Bonjour à toutes et à tous, Olivia Koufoulou qui est derrière le micro. Aujourd'hui, sur les ondes de CFRG 93.1, je reçois Madelina Vigneault qui va nous parler du programme Vice Versa qui est pour les jeunes dans la francophonie canadienne. Donc, c'est pour les résultats de la septième année du programme de micro-subvention Vice Versa. Et puis, ça a pour but de venir avec la mise en œuvre des projets scolaires communautaires partout au pays et que les liens puissent être renforcés entre les écoles et les organismes francophones en situation minoritaire. Le programme a vu le jour en décembre 2019, donc ça a pour but d'aider avec des initiatives de part et pour les jeunes. Et puis pour 2025-2026, le programme a atteint de nouveaux projets. Par exemple, 450 demandes acceptées, 803 micro-subventions qui ont été accordées, 639 écoles qui ont été jointes. Et puis, il y a 146 organismes communautaires bénéficiaires et puis plus de 80 000 élèves qui ont participé. Aujourd'hui, je reçois Madelina Legnaud qui va nous en parler. Bonjour, Madame Legnaud. Legnaud, comment vous allez? Bonjour, très bien, merci. Et puis, comme on le voit, il y a le programme Vice-Versa, dans ce programme de micro-subvention. Et puis, ça vient avec des fonds pour appuyer les écoles communautaires et dans la communauté. Expliquez-nous un peu pourquoi ce projet a a de l'importance. Ben, on voit que le programme de Versa, ça répond vraiment à un besoin concret, spécifiquement dans les communautés francophones minoritaires. On voit vraiment, c'est tellement important d'encourager ce partenariat entre le milieu scolaire et le milieu communautaire pour vraiment assurer que les jeunes sont accompagnés dans leur francophonie d'aller bien après l'école aussi. Mais donc, ça répond à ce besoin très, très unique. En plus, ça nécessite que les élèves jouent un rôle central dans la création des projets. Et donc, c'est vraiment, on voit une première fois que les jeunes sont impliqués de A à Z. Et donc, c'est l'expérience concrète à contribuer à leur communauté. Et puis, comme on le voit, c'est plus dans la communauté, puis ça s'implique ce projet vice-versa. Et puis, ça vient avec la mise en œuvre des projets scolaires communautaires. Quels sont les projets scolaires communautaires que partout au pays que vous prévoyez? Oui, donc ça c'est aussi l'affaire très chouette au sujet de ce programme, c'est que c'est très multisectoriel. Et donc on a des projets qui se posent sur la santé physique et mentale, l'environnement, leadership, l'insécurité linguistique. Mais donc juste quelques exemples de projets. C'est beaucoup de jardins scolaires communautaires, de très très belles projets. On a vu des ateliers de yoga et de méditation pour favoriser justement cette santé mentale. Ainsi que des ateliers interactifs sur l'environnement et le climat avec offerts par l'organisme en question, mais encore ce bout scolaire que c'est suivi des activités en classe. Donc, tous des exemples de bels projets par le programme. Et aussi à souligner qu'il y a une guide d'implication et une banque d'idées de projets sur le site web comme appui si jamais il y a un organisme intéressé à se poser, à déposer un projet, mais ne sont pas à 100% sûrs où commencer. Il y a des belles ressources sur le site web. Et puis, comme on le voit, le projet a été lancé en décembre 2019 et ça a pour but d'appuyer les initiatives par et pour les jeunes. C'est quoi les initiatives? Quelles sont les initiatives par et pour? Les initiatives par et pour, c'est vraiment les jeunes qui sont au cœur de la création, le processus et la réalisation justement de ce projet. Et donc, c'est les jeunes impliqués de A à Z. C'est pas simplement une consultation, c'est pas simplement les jeunes participent au projet, c'est vraiment les jeunes qui le créent, qui le réalisent, et aussi avec le vice-versa, il y a une espèce de évaluation par la suite. Donc, c'est les jeunes qui évaluent, qui voient si c'était réellement le par et pour, si les jeunes étaient impliqués et c'était quoi le succès de ce projet-là. Et donc, comme j'ai mentionné au début, c'est vraiment cette première expérience auprès des jeunes de contribuer à leur communauté. Et donc, c'est vraiment un engagement grandissant auprès des jeunes dans leur communauté francophone. Et puis, parmi les résultats records, donc il y a 456 demandes qui ont été acceptées. Quelles sont les demandes parmi les demandes qui ont été acceptées? Donc, surtout Saskatchewan, il y a 13 écoles du Conseil des écoles françaises
qui ont mis en œuvre des projets de faire ça. Par exemple, il y a un projet de lecture et activité intergénérationnelle, donc avec les aînés, en collaboration avec l'organisme Vitalité 55+. Il y a eu des cliniques de basketball avec la Société canadienne-française de Prince-Albert. Donc, juste quelques exemples des impacts concrets en Saskatchewan. Puis 13 écoles de 15, c'est une très haute participation de la part des conseils des écoles françaisoises. Donc, ça démontre que ça répond à un besoin réel dans les communautés francophones minoritaires. Et puis encore, parmi les résultats records qu'on retrouve, il y a aussi 803 microsubventions qui ont été accordées. Est-ce que vous pouvez nous nommer les microsubventions qui ont été accordées? Et typiquement, il y a le genre de rapport publié sur le site web. Donc, tous ceux qui sont intéressés à des statistiques détaillées sont là, c'est public sur le site web. Et puis, à 146 organismes communautaires bénéficiaires, quels sont les organismes qui bénéficient? Donc, les organismes, c'est vraiment, il y a toute une guide sur le site web pour des détails spécifiques. Mais les organismes, c'est à eux de vraiment un peu, avec les jeunes toujours impliqués, de un peu concevoir c'est quoi un genre de projet. Ensuite, c'est aux organismes communautaires d'approcher les milieux scolaires pour former cette collaboration-là. Donc, comme j'ai mentionné en Saskatchewan, il y a la Société canadienne-française de Prince-Albert, le Vitalité 55+. Donc, c'est vraiment, ainsi que l'Association jeunesse française. Donc, comme j'ai dit, il y a multiples opportunités là. Et puis, comme partenariat porteur pour les jeunes et la communauté, ce sont des projets de cette année, ce qui a couvert, par exemple, la diversité comme dans le développement personnel et social, la santé physique et la santé mentale, la sécurité linguistique et l'engagement social et l'environnement et le leadership et plusieurs. Quels sont les projets que vous avez réalisés pour ces aspects? Les projets, encore, c'est la beauté de ce programme-là, sont très, très, très variés. C'est très multisectoriel. On laisse vraiment la capacité aux jeunes de rêver, de réaliser ce qu'ils veulent. Et donc, comme j'ai mentionné avant, plusieurs jardins scolaires communautaires, plusieurs ateliers de yoga et méditation sur la santé mentale, mais la beauté encore, c'est ça donne la capacité aux jeunes de rêver puis faire ce qu'ils pensent répond à le besoin dans leur communauté. Et puis, la date de soumission pour le prochain cycle de financement 2026-2027 sera pour le 27 août. Et puis, selon vous, quels sont les critères que vous cherchez lors de la demande de microfinancement pour des projets scolaires communautaires pour l'année 2026 et 2027? Oui, donc on invite déjà aux organismes communautaires à sonder pour l'année prochaine, comme tu le mentionnes. Les demandes ouvrent le 25 août 2026. Vraiment, je pense qu'est-ce qu'on regarde pour les micro-subventions, c'est vraiment cet engagement jeunesse de A à Z. Une des aspects uniques au sujet de faire ça, c'est que ça nécessite dans votre demande le pari pour les jeunes. Donc, les jeunes au centre, au cœur du projet, les jeunes qui ont conçu ce projet, les jeunes qui vont réaliser ce projet et les jeunes qui vont évaluer le projet. Et donc, cette fil conducteur clair de la jeunesse, c'est le point primaire qu'on regarde pour lorsqu'on évalue des demandes. Et puis, si on le voit, il y a l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques qui a fait une première étude d'impact pour la phase initiale du programme. Ça a permis à ce que les premières retombées puissent être documentées. Qu'est-ce que vous pensez de cette étude? Ces études sont tellement importantes pour vraiment évaluer l'impact de ces projets pour s'assurer qu'on répond à un besoin. C'est pourquoi on lance une autre étude pour l'année qui s'en vient, encore pour tracker les données. Puis l'étude est très claire. L'étude démontre que ce programme répond à un besoin très clair dans la communauté, surtout en situation minoritaire. Ça démontre que ce lien entre le communautaire et l'éducatif est tellement, tellement important parce que ça fait que les jeunes restent dans la communauté francophone après leur scolarité, après qu'ils tournent 18 ans. Ils savent qu'il y a une communauté francophone dans laquelle ils peuvent
s'épanouir. Et donc, cette étude est tellement importante pour valoriser, pour formaliser un peu les données qu'on sait déjà. Sur les ondes de CFRG 93 ans, vous venez tout juste d'écouter la voix de Madelina Daigneault, qui est la vice-présidente de la Fédération jeunesse canadienne-française, qui nous a parlé du programme Vice Versa qui a atteint le résultat record. Merci beaucoup, Madame Daigneault, d'avoir accepté cette entrevue.